La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présentent Terre d'ici. Pour sa 15e édition, le forum à l'installation innove. Organisé par la Chambre d'agriculture et ses partenaires, il intègre également, cette année, tous les aspects et les questions liées à la transmission des exploitations agricoles. C'est indissociable, l'installation et la transmission. Il y a plus de 8 installations sur 10 qui se font dans le cadre d'une reprise d'exploitation, en particulier familiale. Donc c'était important d'allier l'installation et la transmission. Donc c'est le premier forum installation-transmission en agriculture de la Réunion. Une rencontre très attendue par les différents acteurs du monde agricole, notamment les jeunes porteurs de projets d'installation. Une volonté affichée également par les nouveaux élus de la Chambre d'agriculture. Les jeunes sont présents, je vois aussi des moins jeunes, des PA qui viennent avec le FIS, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour la manifestation. En tout cas, l'énergie que Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture, a décidé de donner dans cette nouvelle mandature, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin et accompagner tous les gens qui veulent s'installer en agriculture. Ce forum il s'adresse autant aux jeunes qui ont un projet d'installation qu'aux cédants, qu'aux agriculteurs qui ont un projet de transmettre leur outil de travail, au but soit de partir à la retraite, soit de changer d'activité. Donc là, l'occasion, ça a été de réunir tous les partenaires qui interviennent dans la cession d'activité ou dans la création pour que tout le monde puisse être informé en diapason. Réunis au même endroit, plus de 70 partenaires de ce forum ont pu ainsi apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent les futurs agriculteurs. Que ce soit des jeunes agriculteurs ou des futurs jeunes agriculteurs et des gens qui sont en exploitation, en projet de développement, on est là pour les orienter, les accompagner et faire le lien avec les différents interlocuteurs de leur projet. La FRCA est partenaire depuis le début à ce forum à l'installation et à la transmission pour cette année. On représente nos adhérents qui sont les coopératives agricoles, les filières végétales et animales, parce qu'on accompagne de manière transversale les adhérents de coopératives agricoles. Avec une vingtaine de structures présentes dans les domaines de l'accompagnement technique ou financier lors de l'installation, ou bien encore de la commercialisation, ce forum permet ainsi de bien guider et informer les porteurs de projets. Donc on a regroupé un ensemble de partenaires et les services de la Chambre d'agriculture sont également présents, parce qu'à la Chambre d'agriculture il y a énormément de services, que ce soit dans l'accompagnement administratif, dans la conception d'études, dans l'information, dans l'orientation, autant des cédants avec le point accueil transmission que des gens qui s'installent avec le point accueil installation, la formation, etc. etc. Donc tous les partenaires se sont réunis historiquement pour qu'on puisse répondre à tous. Donc leur première question, c'est comment ça va se passer, dans quel ordre il va monter son projet, quelles sont les différentes étapes qu'il devra faire pour arriver au final à s'installer. On est conseiller jeune agriculteur, donc on va apporter notre soutien au point accueil installation dans tout ce qui sera réunion collective d'information sur tout le déroulé de l'installation été. On va participer en particulier dans le cadre des transferts de connaissances au stage préparatoire à l'installation. Donc toute la partie réglementaire et la partie également montage de projet, conception d'études du jeune. Pas facile parfois, l'agriculture reste avant tout un métier passionnant. Et pour y parvenir dans de bonnes conditions, il faut aussi faire preuve d'anticipation. En général, un projet d'installation, à partir du moment où la personne a l'idée et qu'elle souhaite se lancer dans son activité, en général, il faut compter 2 à 3 ans au moins. Entre une formation, une construction de projet, que ce soit pour une reprise ou que ce soit pour une création d'activité. Et le cédant, c'est pareil, il faut qu'il anticipe un ensemble de démarches fiscales, administratives, etc., pour que son exploitation soit prête. L'idéal, c'est d'y prendre au moins 3 à 4 ans. Vous êtes tous venus ici certainement avec des questions, avec des interrogations. Je rappelle que nos partenaires sont là pour vous aider, pour vous donner la direction à suivre. Comme de nombreux jeunes intéressés par le métier d'agriculteur, Raïssa Lanclume est venue chercher aujourd'hui, à l'occasion de ce forum, des informations pour réussir son projet d'installation. Ça fait déjà l'année dernière, j'ai discuté ça avec la Chambre d'agriculture, avec une réunion d'information pour commencer. Mais là, tout le temps, je suis sur le projet, j'ai besoin d'avoir plus de renseignements. Je viens voir M. Meradikian pour avoir plus de renseignements. Moi, depuis 10 ans, je suis dans l'élevage. Je suis toujours avec les poulets. Mais c'est pour ça, maintenant, je vais ouvrir une entreprise dans le poulet, le volaille, voilà. Travailler peut-être avec la coopérative ou peut-être c'est moi-même qui va vendre ces poulets.
C'est un projet, ça me tient à cœur depuis un bon moment. Mais la difficulté pour entrer dans ce métier-là, j'ai pas papa ni maman qui est déjà dans le métier. C'est moi-même qui va vers mon diplôme, qui va vers différentes personnes pour m'orienter là-dedans. Quand on n'a personne dedans, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, Raïssa peut compter sur les conseillers de la Chambre d'agriculture et des autres organismes pour l'orienter et l'aider dans la réalisation de son projet. Moi, je pense que c'est vraiment l'occasion idéale, puisqu'il y a plusieurs stands et plusieurs professionnels qui sont là pour répondre à tous les demandes qu'on veut, juridiques, notaires, départements. On peut avoir plusieurs questions à différentes réponses qu'on a. Voilà, c'est par rapport à ça, c'est bien cette réunion-là aujourd'hui. Avec un projet de reconversion professionnelle, Julie est venue chercher ici les réponses à ces nombreuses questions. Je commence à construire un projet en installation agricole en tant que porteuse de projet sur plutôt de l'agroforesterie, du maraîchage biologique. Donc plutôt une réorientation professionnelle vers un projet qui ait un peu plus de sens et de valeur pour moi, donc un projet à long terme. Donc je suis au tout début des premières démarches pour les questions autour du foncier et des dispositions locales. Voilà. Présente à cette occasion, la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, apporte également ses conseils avisés à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. Surtout, il faut aller sur le site internet de la SAFER. On a des publicités qui sont faites tous les mois, donc n'hésitez pas à poser vos candidatures. On a aussi donc, sur le site internet de la SAFER un onglet qui s'appelle dénonciation de déclaration de terre en friche, où ils peuvent faire des demandes. Voilà. Donc ils remplissent un formulaire, ça arrive chez nous, donc nous on traite les demandes, d'accord, donc de terre en friche. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà, moi je les incite à surtout poser leur candidature. Voilà, ça peut aboutir. Venu avec son fils Didier, Philippe Fontaine souhaite quant à lui trouver la meilleure solution pour transmettre à son garçon son exploitation agricole. Je pense que l'une des options les plus adaptées à mon niveau, c'est les sociétés, création de sociétés entre PFE, ça facilite la transmission et pour pas effectivement le passage de l'exploitation d'une personne à l'autre. Je pense que c'est un peu vers ça qu'on se dirige, c'est de créer une société pour faire une transmission à plusieurs vitesses, pour préparer tout doucement le départ à la retraite du paternel. Et après, la difficulté aussi, ce sera donc de développer dans un premier temps une reprise de l'activité qui est présente et ensuite quelques idées de développement pour l'avenir, on va dire.